Bonjour, je suis Elisa Côté-Séguin. Je suis étudiante au doctorat en psychologie de l'Université de Sherbrooke au campus de Longueuil dans le cheminement en intervention enfance et adolescence. Moi, je fais mon projet de thèse sur les impacts de la danse-thérapie groupale sur la distorsion de l'image corporelle et le parcours de la perception du corps d'adolescentes qui ont un trouble alimentaire. Dès que j'ai commencé mon doctorat, j'avais envie de faire un projet de recherche qui mesurait les impacts psychologiques de la danse. J'avais pas nécessairement choisi une population ou des variables précises, donc j'étais assez ouverte. Je me suis mise finalement à chercher des milieux qui pourraient être intéressés à mettre en place un projet comme celui-là. Puis au bout d'une année complète de recherche, j'ai finalement trouvé l'opportunité parfaite avec le Centre national de danse-thérapie qui a ouvert en fait en même temps que je faisais mes recherches. Le centre publiait qui débutait, c'est avec les Grands Ballets canadiens. Puis, en collaboration finalement avec un projet qu'ils mettent en place au CHU Sainte-Justine auprès des adolescentes qui ont un trouble alimentaire. Ça tombe super bien parce que c'est une problématique qui m'a toujours intéressée, donc je peux jumeler finalement là, vraiment plusieurs intérêts que j'ai. Moi, en fait, quand je parle de mon projet de recherche, les gens, la première réaction, c'est vraiment « Wow, c'est super intéressant, mais comment ça marche la danse-thérapie? Puis comment ça peut aider les gens qui ont un trouble alimentaire? » Donc, en gros, la danse-thérapie va venir travailler beaucoup sur la réintégration du corps et de l'esprit. Puis ça, c'est quelque chose qui est très problématique chez les personnes qui ont un trouble alimentaire. C'est comme si elles vont se détacher de leur corps, puis être très, très rationnelles dans leurs actions, dans leur comportement. Donc, la danse-thérapie va venir les aider à réintégrer leur corps et leur esprit, à les remettre en contact avec la réalité de leur corps pour qu'elles soient plus à l'aise avec ce corps-là, que leur image corporelle soit moins distordue. Mon plus grand défi, je dirais que je le relève constamment parce que c'est un sujet qui n'est pas très connu au Québec, donc il n'y a pas beaucoup d'experts sur la danse-thérapie au Québec, ce qui fait que je dois moi-même faire mes lectures, m'informer et devenir experte dans ce sujet-là par moi-même, puis aussi là, éduquer les gens autour de moi et faire valoir le bien fondé finalement de la danse-thérapie parce que comme c'est peu connu, les gens ne savent pas trop est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'on devrait faire confiance à cette pratique-là. Comme je fais une formation en danse-thérapie en même temps que mon doctorat en psychologie, c'est sûr que j'ai envie de jumeler ces deux pratiques-là plus tard. Donc vraiment d'utiliser les deux formations dans ma pratique. Puis je suis aussi intéressée à travailler avec les gens qui ont un trouble alimentaire. Donc ma recherche me permet de lire beaucoup sur une population qui m'intéresse puis avec laquelle je pourrais pratiquer plus tard.